dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Nous sommes en train de partager dans ces temps de prière sur du succès aux exploits, du succès aux exploits. La Bible est en train de dire ceci dans Josué chapitre 1 à partir du verset 7. La Bible dit « Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Lorsqu'on lit dans Néhémie chapitre 2, le verset 20, la Bible dit « Les dieux des cieux nous donnera du succès. Les dieux des cieux nous donnera du succès. » La Bible est claire, n'est-ce pas, que Dieu veut le succès de son peuple. Dieu veut que son peuple puisse entrer et expérimenter le succès. Ainsi, lorsqu'il est en train de parler à Josué, il est en train de lui dire, n'est-ce pas, ne te détourne pas de ce que Moïse a prescrit, parce que c'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu auras du succès. Pourquoi Dieu parle ainsi du succès? Parce que le succès est quelque chose, n'est-ce pas, de basique et de normal. Toute personne qui vit sur la terre veut expérimenter le succès. Il n'y a personne qui vit sur la terre qui vit avec l'idée, n'est-ce pas, que sa vie doit s'arrêter quelque part, qu'il n'atteindra pas certains objectifs, qu'il ou elle ne réalisera pas certaines choses. Le succès est une chose normale que Dieu, le désir du succès est une chose normale que Dieu a placée dans le cœur de chacun d'entre nous. Ainsi, lorsque Dieu est en train de parler aussi à ses serviteurs, il est en train de leur dire, voici la voie par laquelle tu auras du succès. Il dit, ne te détourne pas de ce que Moïse a prescrit. Quand tu ne te détourneras pas ainsi, tu auras du succès. À Néhémie, il est en train de dire, le Dieu des cieux vous donnera le succès. Le succès est donc la volonté de Dieu. Le succès est quelque chose de normal. Le succès est quelque chose qui peut être atteint, qui peut être réalisé. Le succès est quelque chose de normal. Dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible est en train de continuer de dire ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et Dieu est en train de parler, il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Il dit, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand Dieu parle à Josué, au verset 7, il est en train de lui dire, ne te détourne pas de ce que l'on t'a dit. Ne te détourne pas, n'est-ce pas, de ce que Moïse a prescrit. Et au verset 8, il est en train de dire, voici comment tu te rassureras que tu ne te détourneras pas, médite le livre de la loi. Garde-les dans ton cœur. Et il dit, quand tu feras ainsi, tu auras du succès et tu réussiras. Le succès ou la réussite, c'est quelque chose de normal. Le succès ou la réussite, c'est aussi dans le plan de Dieu pour nous. Mais quand nous lisons dans Psaume chapitre 60, au verset 11 et 12, la Bible est en train de dire « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Et la Bible dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Il dit « Donne-nous du secours dans la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. » On met ici en opposition ce que l'homme peut faire et ce que Dieu est capable de faire. Quand il s'agit de l'homme, on dit que son secours n'est que vanité. Il est vanité, pourquoi? Parce que le secours peut être là et un autre jour, il peut ne pas être là. Il est vanité parce que le secours peut être là, mais à un moment, on n'est plus à mesure de secourir. Il est vanité parce que malgré toute la bonne volonté des hommes, l'homme peut faillir, n'est-ce pas, à une promesse qu'il a faite. Il est vanité, pourquoi? Parce que le secours peut être là, mais il peut être insuffisant. Mais la Bible dit, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible est en train de nous montrer ici que les résultats d'être avec Dieu, ce sont les exploits. Il y a une différence fondamentale entre l'exploit et le succès. Le succès, c'est atteindre un objectif, c'est atteindre un but, c'est réussir dans ce qu'on est en train de faire. L'exploit, c'est aller au-delà, n'est-ce pas, de la réussite. C'est faire quelque chose qui était pensé un cas impossible à faire. C'est aller au-delà de ce qui est attendu, n'est-ce pas?
Le succès, c'est faire ce qui est attendu. Tu fais quelque chose, on sait que quand tu fais telle chose, tu atteins tel résultat. Quand tu atteins ces résultats, tout le monde est content, on dit tu as réussi, tu as eu du succès. L'exploit, c'est aller au-delà de ce que les gens, c'est à quoi les gens s'attendent. Et la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. On comprend ici donc que Dieu n'est pas seulement réservé pour nous le succès, mais il a réservé pour nous les exploits. Les exploits, c'est faire des choses qui sont au-delà de ce qui est pensable. Tout le monde sait que 1 plus 1 égale 2, mais lorsque toi tu fais 1 plus 1, tu arrives à 5. Tout le monde sait que quand tu passes par telle chose, voilà, tu prends 10 ans, n'est-ce pas, pour atteindre tel niveau. Mais avec toi, ça se passe en 2 ans. Tout le monde sait que telle chose est impossible, mais quand toi tu t'y mets, la chose devient possible. Ça, c'est le domaine des exploits. Et bien, avec Dieu, il est possible d'entrer dans le domaine des exploits. Et notre temps de prière, c'est de comprendre, n'est-ce pas, ce qui fait la différence entre les personnes, les gens qui peuvent faire des exploits et ceux qui s'arrêtent, n'est-ce pas, à un succès simple. Il y a des principes, il y a des choses que Dieu a établies qui fait que nous puissions entrer dans le domaine des exploits. Que nous puissions entrer dans le domaine des exploits. C'est un peu comme un chemin que Dieu a tracé, sur lequel, si nous marchons, nous obtenons des exploits. Et nous avons commencé à parler de ces choses. Nous avons dit la première chose, c'est que ceux qui font des exploits sont des gens qui travaillent dur pour les rêves qu'ils ont. Et nous avons prié pendant longtemps, n'est-ce pas, sur ce sujet. Nous avons prié sur ces sujets. Et pendant que nous étions en train de parler de ces choses, j'avais insisté, je dis ceci. Ne voyons pas en ces points-ci des points que quelqu'un est en train de nous donner comme s'il est passé par... Non. Voyons, c'est là des principes que Dieu a établis. Une invitation du Seigneur à marcher sur ce chemin pour que nous entrions dans le domaine des exploits. Et nous avons dit la première chose, c'est que ceux qui ceux qui fonctionnent dans le domaine des exploits, ce sont des personnes qui travaillent dur pour les rêves qu'ils ont, qui travaillent dur pour... Le travail est un principe que Dieu a établi. Le travail est un principe que nous devons respecter, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 26, la Bible dit qu'Isaac a sémé dans le pays. Isaac a sémé dans le pays. Isaac est fils de la promesse, mais Isaac sait que la promesse seule ne t'en amène pas les résultats. Il fallait qu'il sème dans le pays dans lequel il se trouvait. En sémant dans le pays, la Bible dit qu'il a récolté au centuple. Il aurait pu avoir comme les autres, mais la Bible dit qu'il a récolté au centuple. Il a eu ce que d'autres personnes n'ont pas eu, mais c'est après avoir appliqué le principe du travail. Après avoir appliqué le principe du travail. Dans Galates 6:9, Paul est en train de nous dire, n'est-ce pas, que de ne pas nous relâcher, n'est-ce pas, dans le bien que nous sommes en train de faire. C'est quoi le bien que l'on est en train de faire? Le bien, c'est le bien à l'égard des frères. C'est dans le donner, dans le recevoir, ainsi de suite. Mais le bien, c'est toutes les bonnes choses que Dieu te demande de faire. Et le travail est une bonne chose. Nous devons entrer, n'est-ce pas, nous devons avoir la mentalité des personnes qui croient que le travail, c'est un honneur, c'est une grâce. Le travail est une bonne chose. Ça ne doit pas être un ennui. Ça ne doit pas être quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Ça doit être quelque chose qui nous plaît parce qu'on est en train de se réaliser. On est en train de nous réaliser, n'est-ce pas? De se réaliser quand on est en train de travailler. La Bible est en train de dire dans les livres des Proverbes, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. La Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Notre activité, notre travail, c'est notre trésor. Nous avons dit, deuxièmement, n'est-ce pas? Ceux qui passent du succès aux exploits, ce sont des personnes qui ont foi en Dieu. Ce sont des personnes qui ont foi en Dieu. On entre ici dans le domaine spirituel pour ici établir quelque chose d'important. C'est que nous devons croire au Seigneur, le Dieu avec lequel nous sommes en train de marcher. Si tu ne crois pas en Dieu, tu te relâcheras un jour. Mais les personnes ou les hommes, les femmes qui croient en Dieu ont toujours de l'espoir sur leur chemin. Dans Lamentation de Jérémie, alors que Jérémie est au plus bas et qu'il est en train de se lamenter, il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Elles se renouvellent chaque matin. Il faut avoir la foi pour voir les compassions de Dieu dans les moments difficiles. Il faut avoir la foi pour voir la main de Dieu là où on est seul. Il faut avoir la foi pour sentir la présence de Dieu quand tout le monde nous abandonne.
Il faut avoir la foi pour voir les résultats, alors que ce qu'on est en train de faire ne produit rien. Il faut avoir la foi pour voir que dans 10 ans, quelque chose va se passer, là où on n'est pas en train de voir des résultats dans notre présent immédiat. La foi est un principe important. Le succès ou les exploits, n'est-ce pas, marchent pour des personnes qui ont foi en Dieu, qui ont foi en Dieu. Dans le monde, on te parlera de la foi en toi-même. Dans le monde, on te parlera de la foi dans ce que tu es en train de faire. Mais nous croyons au Dieu qui nous a créés, le Dieu qui marche devant nous. Si nous avons des raisons d'être certains et sûrs de ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement à cause de qui nous sommes, c'est principalement à cause du Dieu avec lequel on est en train de marcher. Le deuxième ingrédient pour passer du succès aux exploits, c'est avoir foi en Dieu. C'est avoir foi en Dieu. C'est avoir foi en Dieu. N'est-ce pas? C'est à cause de la foi que Abraham a pu quitter, n'est-ce pas, sa maison pour aller dans un autre pays. C'est à cause de la foi. Parce qu'il a cru en Dieu. Il a quitté, il est parti. Et la foi produit toujours des résultats. La foi produit toujours des résultats. Nous avons lu plusieurs textes la dernière fois, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 8, par exemple, lorsque Dieu prépare son peuple au fait qu'il devait entrer dans la terre promise, il dit, quand tu seras entré dans le pays, ainsi de suite. Il lui dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Il est en train de nous rappeler, n'est-ce pas, que la source, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons, c'est lui et non pas notre force, et non pas ce que nous sommes en train de faire. Garde-toi, c'est aussi une façon de nous dire, aujourd'hui déjà, prépare ton cœur à ce que tu voies en Dieu la source de tout ce que tu as. Que tes yeux, tes regards soient tournés vers Dieu. Dans Psaume chapitre 121, à partir du verset 1er, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours vient de Dieu. Et nous devons avoir cette attitude de lever toujours nos yeux vers les montagnes. Toujours nos yeux vers les montagnes. Et dire, d'où est-ce que le secours nous viendra? Le secours viendra de l'Éternel. Le secours viendra de l'Éternel. Le secours viendra de l'Éternel veut dire que nous croyons au principe de Dieu. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Nous croyons que si Dieu nous a demandé de marcher sur un certain chemin, c'est le bon chemin et ce chemin nous conduira vers les exploits. Si Dieu nous a demandé de faire une telle chose, c'est la bonne chose et cela nous conduira dans les exploits. Si Dieu nous a demandé, n'est-ce pas, de nous allier, n'est-ce pas, avec telle ou telle autre personne, c'est la bonne chose, et bien cela nous amènera dans les exploits. N'est-ce pas? Avoir la foi en Dieu, c'est croire que ce n'est pas nos efforts ou ce n'est pas le monde qui nous produira ce qu'il nous donne, mais c'est la bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dans Proverbe 14, la Bible dit, tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure de l'abondance. C'est parce que nous avons foi en Dieu que nous pouvons croire que tout ce que nous sommes en train de faire peut nous amener à l'abondance. Tout ce que nous sommes en train de faire. Au Nigeria, il y a un homme qui a fait une publicité, je pense, n'est-ce pas? Il est dans le business des toilettes mobiles. Dans le business des toilettes mobiles. Et je crois, soit il a fait une publicité où on lui posait la question, et il a dit une phrase, il a dit shit business is real business. Ce qu'il a voulu dire, c'est que le business des excréments, c'est un vrai business. Une façon de dire, certaines personnes méprisent cela. Quand on leur dit quand on me demande qu'est-ce que je fais, je suis dans, n'est-ce pas, dans la gestion, n'est-ce pas, des saletés, n'est-ce pas, des excréments, ainsi de suite. On a l'impression que c'est quelque chose dans lequel on ne doit pas se jeter. On veut des histoires qui sont apparemment honorables. Mais quand on a foi en Dieu, on comprend que tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, tout travail procure de l'abondance. Quand on a foi en Dieu, on sait que 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir une foule. Quand on a foi en Dieu, on sait que des petites choses peuvent produire des grands résultats. Eh bien, la foi en Dieu est un ingrédient important pour fonctionner dans le monde, n'est-ce pas, des exploits.
La foi en Dieu est un ingrédient important pour fonctionner dans le monde des exploits. Il plaise à Dieu que nous, toi et moi, nous puissions entrer dans le monde des exploits. Comme on est dans un temps de prière, j'aimerais pas passer le temps à beaucoup parler. J'aimerais que l'on puisse prendre 2 minutes. On a parlé des 2 principes. Le premier principe, c'est le principe du travail. Le deuxième principe, c'est le principe de la foi. J'aimerais pendant 2 à 5 minutes que nous puissions prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi une personne qui valorise le travail. Et tu vas dire aussi à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui a appris à regarder vers toi, qui a appris à lever les yeux vers toi. Fais de moi une personne qui a appris à dépendre de toi. Fais de moi une personne qui a foi en ce que toi tu dis. Fais-moi une personne qui s'accroche à tes paroles, qui s'accroche à tes promesses. J'aimerais que tu élèves la voix. Pendant 2 minutes, nous sommes en train de prier. Élève la voix. Alléluia. Nous continuons notre temps de prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Ce que j'ai compris alors que nous étions en train de prier, c'est que ceux qui travaillent gagnent. Et ceux qui travaillent plus gagnent plus. Ceux qui travaillent gagnent. Mais ceux qui travaillent plus gagnent plus. Et Dieu fasse de nous des personnes qui travaillons beaucoup plus. Et Dieu le fasse pour nous. Nous passons au 3e point. 3e point, n'est-ce pas? 3e principe. Il nous fait passer du succès aux exploits. Ça veut dire que ceux qui connaissent les exploits, ce sont des personnes qui ont une vision claire ou qui poursuivent une vision claire et de façon acharnée. Des personnes qui poursuivent une vision claire et de façon acharnée. Le plus grand malheur qu'il peut y avoir dans la vie d'une personne, c'est d'être une personne sans vision. Une personne qui ne sait pas où elle va, où il va. Une personne qui touche à tout et qui fait tout ce que la société dicte, n'est-ce pas, de faire. C'est le plus grand malheur qu'il puisse avoir dans la vie d'une personne. Plaise à Dieu qu'en réparateur des brèches, nous soyons des personnes qui ayons une vision claire. Lorsqu'on te demande qu'est-ce que tu es en train de faire ici sur terre, tu as une vision claire. Où est-ce que tu es en train d'aller? Tu as une vision claire. Eh bien, des gens qui réalisent des exploits, ce sont des personnes qui ont une vision claire. Parce qu'un des principes pour les exploits, c'est la loi du focus. C'est la loi, n'est-ce pas, de la concentration. Tu réalises beaucoup lorsque tu es en train de te focaliser sur quelque chose, que tu deviens expert dans quelque chose que tu es en train de faire. Lorsque tu as une vision claire, tu es en train de te focaliser. Tu es en train de rester, n'est-ce pas, focalisé sur une chose que tu es en train de faire, n'est-ce pas? C'est le but de ta vie. C'est la chose pour laquelle tu existes. Et c'est la chose laquelle, quand on l'enlève, n'est-ce pas, tu ne sens plus le besoin de continuer à exister. C'est la chose pour laquelle tu es prêt ou prête à mourir. C'est ça ta vision. Eh bien, si tu n'as pas une vision claire, tu toucheras à toute chose. Et si tu touches à toute chose, tu n'auras jamais un résultat maximal. Tu peux avoir du succès par-ci, par-là, mais tu n'auras jamais les exploits. Un succès, n'est-ce pas, éclatant. Un succès éclatant. Les gens qui réussissent et qui réussissent avec éclat, ce sont des personnes qui poursuivent un but de façon acharnée. De façon acharnée. Vous avez l'impression que cette personne ne vit que pour cette seule chose. Vous avez l'impression que cette personne a déjà signé, n'est-ce pas, que ça sera le succès avec cette chose ou dans ce domaine, sinon il n'y aura pas de succès. Sinon il n'y a pas de succès. Eh bien, c'est ça la vision. La vision, c'est cette chose, n'est-ce pas, que tu es en train de poursuivre avec acharnement. Eh bien, si nous voulons entrer dans le monde des exploits, nous devons y travailler, n'est-ce pas, avec une vision claire. Proverbe 29, n'est-ce pas, le verset 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, la Bible dit, quand il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Quand il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Tu es destiné au désordre. Tu es destiné, n'est-ce pas, au gaspillage, si tu n'as pas une vision claire. Tu es destiné, n'est-ce pas, à des succès, n'est-ce pas, éphémères, si tu n'as pas une vision claire. Quand la vision est claire, tu es focalisé.
tu vis, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, tu vis à 100 à l'heure, à 100 à l'heure, mais tu vis avec un contrôle, n'est-ce pas, avec des freins, avec, n'est-ce pas, avec des assurances, n'est-ce pas. Tu vis sachant où est-ce que tu es en train d'aller. Tu n'es pas en train de toucher à toute chose, mais tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller quelque part. Et les gens qui vivent de cette façon, ce sont des personnes qui ont des succès éclatants. Lorsque Paul est en train de parler, n'est-ce pas, de la vision que lui, il a, ou qu'il a reçue. Il dit ceci dans Actes chapitre 20. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle n'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quand si tu posais la question à Paul, quel est le but de ta vie? Paul te dira d'annoncer la grâce ou la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ainsi que Paul était prêt à perdre sa vie à cause de cela. Ta vision, c'est la chose pour laquelle tu es prêt à perdre ta vie. C'est la chose sans laquelle tu ne veux pas vivre. Je ne vivrai pas si je ne suis pas en train de faire telle chose. C'est ça la vision de ta vie. Eh bien, si tu es entré dans le domaine des exploits, il faut qu'il y ait une telle chose. C'est la chose qui te garde éveillé. C'est la chose pour laquelle tu te sens excité, n'est-ce pas, de vivre. C'est la chose pour laquelle tu sens de l'entrain, n'est-ce pas, tu sens toujours, n'est-ce pas, de la force, n'est-ce pas, de la motivation, n'est-ce pas, à être engagé et à faire. Dans Actes chapitre 26, au verset 28, la Bible est en train de dire afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Au verset 19, il dit en conséquent, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il y a une vision céleste pour ta vie. Il y a quelque chose pour laquelle tu vis, quelque chose pour laquelle tu existes. Si tu ne l'as pas encore découverte, n'est-ce pas, cherche à la découvrir. Parce que tu n'as pas encore commencé à vivre tant que tu n'es pas encore en train de vivre pour une vision et une vision claire. Et tu n'auras pas tu ne vivras pas des exploits si tu touches à tout. Tu peux avoir du succès par-ci par-là, mais ça sera éphémère. Tu as besoin de découvrir quel est l'objectif, le but de ma vie. Il y a une vision céleste. Et quand Paul est en train de parler de cette vision céleste, il dit « Je n'ai point résisté à la vision céleste ». Il dit « Je n'ai point résisté à la vision céleste ». Quand il s'agit de Jérémie, Dieu l'appelle et lui dit « Avant que tu n'aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant que tu n'aies été formé, il y avait une destinée qui existait avant qu'il n'ait été formé. Il y avait un objectif avant. C'est ça la vision céleste. C'est l'objectif, le but pour lequel nous existons. La chose pour laquelle nous sommes prêts à mourir. C'est sans laquelle nous ne sommes pas prêts à vivre. La chose qui nous donne la joie de vivre. C'est que c'est qu'on peut mettre devant nous à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et on sent le désir et le besoin, n'est-ce pas, de s'y engager. N'est-ce pas? La chose, n'est-ce pas, pour laquelle on peut te réveiller, n'est-ce pas, à minuit et le sommeil te quitte et tu le fais sans problème. Il y a une vision céleste. 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 Le problème, c'est est-ce que tu la connais? Est-ce que tu l'as déjà vue? Est-ce que tu la poursuis? Est-ce que tu y es engagé? Ou est-ce que tu es en train de l'éviter? Est-ce que tu es en train de la rejeter? Est-ce que tu es en train de résister à la vision céleste? Il y a une vision céleste. Quand Dieu continue à parler à Jérémie, il lui dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers ceux vers lesquels je t'enverrai. Jérémie, quand on lui dit, c'est à quoi il était appelé, doute et ne voit pas cela en lui. Mais Dieu lui dit, ne dis pas tu es un enfant, parce que tu iras. Ne dis pas tu es un enfant. La question c'est, est-ce que tu es comme Jérémie en train de te voir différemment de ce que Dieu est en train de voir en toi? Est-ce que tu es en train de voir autre chose alors que Dieu voit en toi autre chose? Quelle est la vision que tu poursuis? Est-ce que tu poursuis la vision céleste ou est-ce que tu poursuis la vision terrestre? Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Est-ce que tu poursuis la vision, n'est-ce pas, de Sion
Ou est-ce que tu es en train de poursuivre, n'est-ce pas, la vision des gens ici sur la terre? Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis? Dans Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte. La première voix qui m'avait entendu, que j'avais entendue, comme une voix de trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir. Monte ici, je te ferai voir. Dans Habakkuk chapitre 2, la Bible est en train de dire, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est notre requête ce soir. C'est notre prochaine requête. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mes yeux pour voir la vision céleste. Je gaspillerai, n'est-ce pas, mes énergies. Je gaspillerai mes forces si je ne suis pas en train de me focaliser, de vivre et de poursuivre la vision céleste. Dis à Dieu, ouvre mes yeux comme tu l'as fait pour Jérémie. Parle-moi comme tu l'as fait pour tes serviteurs. Montre-moi la vision céleste. Donne-moi la force de m'y engager. Je veux les exploits. Je ne veux pas toucher à tout. Je ne veux pas poursuivre la vision terrestre. Je veux poursuivre la vision céleste. Lève la voix, commence à prier. Alléluia. Nous continuons notre temps de prière. Le quatrième principe qui nous fait passer du succès aux exploits, ou qui garantit à certaines personnes les succès, n'est-ce pas, les exploits, n'est-ce pas, c'est le fait que ces personnes ont appris à se préparer avant que le succès ou le temps du succès n'arrive. Se préparer avant que le temps du succès n'arrive. Se préparer avant que le temps du succès n'arrive. La Bible nous parle dans Matthieu chapitre 25 des 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages, il y en avait 5 qui étaient folles. La différence, n'est-ce pas, entre les deux, ce n'était pas une question mentale, mais c'était une question de sagesse, c'était une question de préparation. Les vierges sages ont compris qu'il fallait se préparer à certaines éventualités et elles ont fait des réserves d'huile. Les vierges folles n'ont pas été prévoyantes, ne se sont pas préparées à certains événements auxquels, n'est-ce pas, certains événements inattendus. C'est ce qui faisait la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages sont sages parce qu'elles ont appris à se préparer. Elles ont appris à anticiper certaines choses. Les vierges sages sont sages parce qu'elles se projettent dans le futur et elles commencent déjà aujourd'hui à préparer certaines choses pour le futur. Les vierges sages sont sages parce qu'elles considèrent qu'il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas attendre le moment M pour commencer, pour être prêt, n'est-ce pas, pour les opportunités qui viennent. Les vierges sages ont compris qu'il faut se préparer à l'avance. Les folles, de l'autre côté, n'ont pas compris l'importance de se projeter, l'importance de se lancer, d'être à l'avance, n'est-ce pas, de se projeter à l'avant, n'est-ce pas, vers des éventualités, n'est-ce pas, qui n'étaient pas apparentes au moment, n'est-ce pas, où elles savaient qu'elles devaient attendre l'époux. Eh bien, la préparation, c'est un élément important qui nous garantit non seulement le succès, mais aussi les exploits. Pas seulement le succès, mais les exploits. Quand tu connais la vision que tu as pour ta vie, la deuxième chose ou la chose qui suit que tu dois faire absolument, c'est commencer à te préparer pour cette vision. Toute personne qui sait ce à quoi il ou elle est appelée, toute personne qui sait où il ou elle va, doit comprendre que la prochaine étape, après avoir compris ces choses, c'est de commencer à se préparer. C'est de commencer à faire des réserves spirituelles, des réserves en termes de connaissances, des réserves en termes de relations, des réserves en termes d'attitude, des réserves en termes, n'est-ce pas, des préparations en termes de comment on se présente, comment on se tient. La préparation. La préparation veut faire allusion au fait que l'on doit on doit s'aiguiser, on doit accumuler certaines choses avant que le moment de les utiliser n'arrive. Les personnes folles
n'est-ce pas, ne comprennent pas ces choses. Elles attendent le moment où il faut se lancer, où il faut se donner, où on est censé entrer dans la destinée, où on est censé accomplir des exploits pour commencer à se préparer. Ils attendent des signes clairs que leur vie est en train d'aller dans une certaine direction pour commencer à se préparer par rapport à cette direction. Non, la préparation doit commencer quand il n'y a pas de signes. La préparation doit commencer quand rien ne présage que tu es en train d'aller là-bas. La préparation doit commencer quand tu as reçu la vision de la part de Dieu. Le Seigneur Jésus a passé 30 ans de sa vie dans l'anonymat. 30 ans dans l'anonymat. Et pendant ces 30 ans, le seul moment où on nous donne une idée de ce qu'il était en train de faire, on le voit à l'âge de 12 ans dans le temple en train de discuter de la parole de Dieu. Quand ses parents viennent le chercher, ils disent « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Le Seigneur qui était là, à 12 ans, il se projetait des choses qui devaient arriver 18 ans plus tard. À 12 ans. Des choses qui devaient arriver 18 ans plus tard. Mais déjà à 12 ans, il était en train de se préparer. À prendre les Écritures, à prendre, n'est-ce pas, la parole de Dieu. À s'occuper, n'est-ce pas, des affaires de son père. Dans Luc chapitre 3, verset 23, quand on parle de Christ, n'est-ce pas, on est en train de dire, il avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Il avait 30 ans quand il a commencé le ministère. Il a passé 30 ans dans l'anonymat. C'était 30 ans dans l'anonymat, mais 30 ans dans la préparation. 30 ans en train d'accumuler des informations. 30 ans en train de recevoir la révélation. 30 ans. Et même lorsqu'il a fini, et qu'il était sur le point d'entrer dans le ministère, dans Matthieu chapitre 4, la Bible montre qu'il passe 40 jours dans le désert où il a été tenté. Encore en train de se préparer là-bas. Et c'est en sortant du désert, la Bible dit qu'il est sorti revêtu de la puissance d'en haut. Dans Luc chapitre 14, verset 18, la Bible dit, 28, la Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Tu veux bâtir une tour, c'est ça ta vision. Mais assieds-toi d'abord et commence à calculer la dépense pour savoir si tu as de quoi terminer. Et ça, c'est la préparation. La préparation. Pour toute vision, il y a un temps de préparation. Pour tout grand édifice, il y a un temps de préparation. Pour toute grande destinée, il y a un temps de préparation. Quand le temps n'est pas encore là, sache que tu es dans un temps de préparation. Et le temps de préparation, il faut le prendre au sérieux. Il ne faut pas le faire avec négligence. Il faut accumuler au maximum. Il faut accepter d'être changé, transformé, pour acquérir la forme qu'il faut par rapport à là où tu es en train d'aller. Il faut accepter, n'est-ce pas, de recevoir les choses dont tu as besoin qui te permettent de devenir ce que tu dois devenir. Il faut accepter la préparation. La préparation, c'est la preuve que l'on croit en notre futur. La personne qui se prépare est en train de dire au monde, je crois en mon futur, je crois en la vision que Dieu m'a donnée. La préparation, c'est la preuve que l'on croit en Dieu. Quand tu te prépares, ça veut dire que tu prends Dieu au sérieux. Dans ce qu'il t'a dit, tu le prends au sérieux. Alors tu te prépares. David s'est préparé dans la maison de Saül pour que le roi qu'il était puisse apparaître. Il est allé à la maison de Saül comme un serviteur, comme un chantre, plus tard comme un général d'armée. Mais c'est là, dans cette maison, que David a appris à devenir roi. Moïse a été préparé dans la maison de Jéthro pour que le soldat qu'il était, l'héritier de Pharaon qu'il était, puisse sortir de sa vie et qu'il devienne le berger que Dieu voulait avoir. Il est devenu berger où? Dans la maison de Jéthro, 40 ans. Il a passé 40 ans de sa vie en Égypte. Il a passé 40 ans de sa vie à côté de Jéthro, où ce qu'il était a été enlevé. Quelque chose d'autre est venu. Pour chaque grande destinée,
il y a un temps de préparation. Pierre a passé 3 ans avec Christ pour devenir apôtre. 3 ans. 3 ans en train d'entendre Jésus prêcher toutes sortes de prédications. Il a vu Jésus être transformé. Il a vu des miracles de toutes ces sortes. Il a chassé des démons. Il a passé 3 ans à côté du Seigneur. Après ces 3 ans, quand le Seigneur est parti, l'apôtre est apparu. Quand Paul s'est converti, il est resté avec les chrétiens. Et plus tard, il est allé en Arabie pendant 3 ans. Toute grande destinée a besoin d'un temps de préparation. J'aimerais que tu pries maintenant pendant ces quelques minutes. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la mentalité des gens qui se préparent. Aide-moi pendant cette saison à me préparer pour c'est à quoi tu m'appelles. Aide-moi pendant cette saison à devenir ce que tu veux que je devienne. Transforme-moi, donne-moi de changer, donne-moi d'accumuler ce que je dois accumuler, de comprendre ce que je dois comprendre. J'aimerais que tu élèves la voix. Prie le Seigneur. Bien-aimés, souvenons-nous de ceci. David devait être roi. Mais pour que David devienne roi, David devait passer par la maison de Saül. Dans cette maison, il a été préparé. Il a appris des choses qu'il ne connaissait pas et des choses qui étaient essentielles dans son parcours de roi qui devait venir. Quand tu n'es pas encore dans ta destinée, quand tu n'es pas encore dans le moment où Dieu veut que tu puisses réaliser des exploits, ça veut dire que tu es dans un moment de préparation. Tu es dans un temps de préparation. Tu es au moment où tu dois accumuler des choses. Tu dois accumuler la connaissance. Tu dois être changé. Tu dois être transformé. Tu dois devenir quelqu'un d'autre. Et il faut que ce temps soit pris au sérieux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pendant ce temps de préparation, donne-moi ce dont j'ai besoin. Communique-moi les choses dont j'ai besoin. La connaissance dont j'ai besoin. Les relations dont j'ai besoin. Communique-moi la mentalité dont j'ai besoin. Aide-moi à devenir un homme préparé à la gloire que tu as réservée. Préparé aux exploits. Préparé au moment venu. Aide-moi à être cette personne. Bien-aimé, lorsque vous lisez l'histoire de David, le moment où David devait être vu ou remarqué, c'était quand il était devant Goliath. Mais Dieu a pris soin avant qu'il ne soit devant Goliath, à lui donner des mini-Goliaths. Il a fait passer devant l'ours, il a fait passer devant les lions. Quand tu n'es pas encore devant Goliath, c'est que Dieu est en train de te faire passer devant l'ours et le lion, en train de te préparer pour le moment des exploits, le moment de l'éclat. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de prendre ce temps au sérieux. Donne-moi d'accumuler l'expérience dont j'ai besoin. Donne-moi d'acquérir la mentalité dont j'ai besoin. Donne-moi d'avoir la patience dont j'ai besoin. Donne-moi de comprendre ce que je dois comprendre afin d'arriver aux exploits le moment venu. Élève la voix, prie encore le Seigneur. On va dire merci au Seigneur pour ce temps de prière. Disons-lui merci de nous avoir encore conduits, mais surtout, disons-lui merci parce qu'il est en train de nous préparer à quelque chose. Ce temps de prière, c'est un temps de préparation. C'est un temps où Dieu est en train d'établir ou de nous aider à mettre sur place les principes qui nous aideront à être éclatants ou à réaliser des exploits. Disons merci à Jésus pour cette opportunité. Élevons la voix, prions le Seigneur. Disons merci à Jésus pour ce temps de prière. Gloire à Dieu. On a fini pour ce soir. Il est 20h02. On a fini pour ce soir. On se voit le mercredi. Le mercredi, on continue notre étude biblique. Comprendre la réalité du prix à payer. Je nous encourage à suivre les audios qui sont postés sur YouTube et pour que l'on soit tous au même pas et que l'on puisse avancer, comprendre la réalité du prix à payer, n'est-ce pas, dans les Écritures. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse votre soirée, que la semaine qui est en train de commencer soit une semaine bénie au nom de Jésus.